Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de février 2025. Avant de commencer, comme je l'ai fait pour tous les signes et comme je le fais tous les mois, merci d'abord pour votre présence, pour votre intérêt, pour toute votre bienveillance. Merci de tout mon cœur. Et puis, je vous invite à garder l'esprit lucide dans l'écoute que vous allez avoir de cette vidéo qui, pour rappel, n'est là que pour vous aider peut-être à réfléchir ou à questionner les situations auxquelles vous vous êtes confrontés, que vous vivez, mais je n'ai pas d'autres prétentions ou d'autres vocations que de vous aider peut-être à poser des mots sur certaines situations. Voilà, donc maintenant que c'est posé, on va passer au tirage. On va parler d'abord des arcanes majeures. La papesse, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante. Elle répond à toutes les autres. Elle est le fil conducteur. Elle est peut-être une énergie dominante. On va voir ça. Vous avez ici dans l'état d'esprit la roue de fortune, la lune dans la position de ce que vous désirez, l'empereur dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider si tout ça a du sens, bien sûr, le soleil dans la sphère professionnelle et en arcane majeur, vous en avez pas mal quand même, hein. L'impératrice ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Des coupes, des deniers, des coupes et des deniers et des bâtons, pas d'épée. Alors, Gémeaux, vous aviez au mois de janvier le fou, février la grande prêtresse. Le fou nous explique que vous êtes peut-être dans une situation en particulier au début de quelque chose, au début d'une aventure, au commencement. C'est une nouvelle période, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet. Voilà, là, à vous de voir comment les choses peuvent pour vous s'adapter, bien sûr. Le fou, c'est l'idée aussi de se sentir libre, de pouvoir commencer quelque chose. Avec la papesse que vous avez là au mois de février, on comprend que vous faites preuve de beaucoup d'intuition par rapport à ce qui est peut-être en train de se mettre en place pour vous. La grande prêtresse, l'intuition, elle a une raison d'être. C'est-à-dire que cette façon un peu aiguë, j'ai envie de dire, hein, de percevoir les choses qui ne sont ni dites ni évoquées, mais de les comprendre au-delà même du décor, on va dire, c'est quelque chose qui permet d'avoir accès à des formes, j'ai envie de dire des formes de révélation. La grande prêtresse, elle est dans un tirage pour révéler quelque chose. Ce qu'elle révèle, c'est des choses qui étaient déjà là, mais qu'on ne voyait pas, qu'on ne comprenait pas, qu'on ne prenait pas en compte. C'est tout ce qui est souvent dans le monde de l'inconscient et qui tout d'un coup arrive à la conscience. Donc c'est en ce sens qu'on parle de révélation et on l'évoque aussi comme une gardienne des secrets parce qu'elle lève le voile sur quatre ou quelques vérités en tout cas qui permettent d'accéder à une meilleure compréhension. L'intuition, elle vous sert un peu à ça. Elle vous sert non seulement à naviguer, mais également à comprendre certaines choses et à vous permettre, à vous, d'accéder à certaines, peut-être, à certaines réponses ou à certaines vérités. L'état d'esprit, c'est la 7 de coupe et la roue de fortune. La 7 de coupe, c'est une carte de choix. Les choix qui s'offrent à vous, les possibilités qui s'offrent à vous, qui font que vous êtes sans doute intéressé, parfois même très attiré par certaines possibilités ou certaines options. Ces choix, c'est autant de directions possibles pour vous à prendre, peu importe dans quel domaine. Ces directions-là amènent les changements. Alors peut-être que vous êtes tourné vers la mise en place de toutes ces possibilités pour vous amener, vous, vers des changements. La roue de fortune, ça nous parle des évolutions de la vie, ça nous parle des moments absolument incontournables de changements qui se mettent en place pour nous et que l'on doit forcément accompagner parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas décidé des changements. On comprend avec votre état d'esprit, il est je veux me donner le choix, je veux que ça puisse évoluer, que ça puisse changer. Il n'en demeure pas moins qu'avec la roue de fortune, il y a toujours une part qui ne relève pas de nos choix et de nos responsabilités, puisqu'avec cette roue, on parle de la vie, on parle du destin, pour ceux qui croient au destin, on parle
de ce qui arrive sur notre chemin et qu'on n'a pas forcément envisagé ou qu'on n'a pas totalement prévu et qui va forcément amener soit des nouvelles opportunités, soit des choses qu'on espérait mais on ne savait pas trop comment les mettre en place, qui peuvent arriver par des rencontres et qui peuvent arriver par des circonstances inattendues. Voilà, donc c'est l'état d'esprit, il est tourné vers le choix, je veux avoir le choix et je veux que ça change, je veux que ça évolue, je veux que ça aille ailleurs. La lune ici nous parle de ce que vous désirez. La lune, elle est toujours un peu particulière. C'est comme si, pourquoi particulière? Parce que comme le soleil, que vous avez d'ailleurs ici aussi dans la sphère professionnelle, ou comme l'étoile, ce sont des astres qui vont avoir un effet, on va dire, sur nos humeurs, sur nos émotions, etc. La lune a un effet sur tout ce qui est émotionnel, sensibilité et imagination. Elle agit de telle sorte qu'elle nous permet de comprendre, la Lune, que quand on analyse une situation, en fait, on est avec une sensibilité un peu plus exacerbée que d'habitude, et ça fait qu'on projette des choses qui ne sont pas totalement justes par rapport à la réalité, par rapport au factuel, par rapport au concret, par rapport à ce qui se joue réellement. Alors, ce qu'il y a de bien pour vous, c'est que vous avez quand même ici la grande prêtresse qui nous explique que vous naviguez quand même avec beaucoup d'intuition sur moi, et l'intuition d'une grande prêtresse est une intuition particulièrement juste et pertinente. La lune nous dit, dans ce que vous désirez, c'est sortir un peu du flou. Il y a des choses qui font que vous ne voyez pas où vous allez. Il y a des choses peut-être qui font que vous n'arrivez pas à avoir une visibilité que vous aimez peut-être avoir sur certaines questions ou certains sujets vers l'horizon. Et là, c'est un peu le brouillard autour de vous et vous avez peut-être envie de sortir de ce brouillard. L'empereur nous parle de ce qui va peut-être venir vous aider. L'empereur, vous le savez, c'est une figure d'autorité. C'est un personnage qui représente la puissance, qui représente quelqu'un qui est plutôt haut placé, qui représente aussi la protection, la loyauté. Il y a un sens de la rigueur, il y a un sens de la justice avec un empereur, de la légalité et de réussite également matérielle, souvent liée à une position élevée. Et reconnue et respectée également. Sa fonction, c'est de construire quelque chose qui va défendre et qui va protéger. C'est protéger sa famille, protéger les personnes qui sont importantes pour soi, mais c'est aussi un pouvoir, c'est aussi une autorité qui va reposer sur les principes justement de la protection et de la défense, on va dire, de la famille. Vous l'avez en point fort. Ce qui est intéressant ici, c'est peut-être de souligner que la rigueur dont il est le garant, cette loyauté, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre justement dans vos prises de décision, dans vos prises de pouvoir, dans vos prises euh, dans des moments où vous pouvez avoir l'autorité sur vos choix, sur des choix, peut-être aussi que cette rigueur qui va être vraiment, on va dire, dans le cadre de la légalité, dans le cadre d'une justice, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider parce que les responsabilités qui sont les vôtres vont être pleinement assumées. Vous construisez quelque chose. Alors, par rapport au changement, soit c'est aussi quelque chose qui va évoluer parce que vous allez comprendre qu'il y a plusieurs choses qui vont pouvoir se mettre en place et qui vont vous permettre ça. Et peut-être aussi que par rapport aux décisions que vous avez à prendre ou la direction que vous allez choisir, c'est aussi parce que vous avez l'autorité que vous pouvez faire des choix avisés. La 7 de denier dans le défi, c'est intéressant quand on parle des choix. Pourquoi? Parce que la 7 de denier représente le bilan que l'on pose. C'est une carte qui nous parle effectivement de ce que l'on est... comment je pourrais vous dire? De ce que l'on... Une 7 de denier, c'est, voyons, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Vous l'avez en défi. Alors peut-être qu'il y a des insatisfactions. Peut-être que pour vous, il y a un sentiment, je ne dirais pas d'injustice, mais un sentiment que par rapport à tout ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fourni dans un domaine, tous les efforts que vous avez faits, qu'ils soient concrets, qu'ils soient sur vous-même, tout ça n'a peut-être pas apporté les fruits que vous espériez récolter.
ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous prenez conscience de ce qui a été accompli, de ce que ça vous a rapporté à vous, et de là où vous en êtes, ça va vous permettre après de pouvoir rebondir pour savoir où vous allez aller. Et c'est peut-être bien si vous avez des choix qui s'offrent à vous. L'insatisfaction qui peut être générée par un bilan qui peut amener à penser qu'il y a quelque chose qui est encore, on va dire, peut-être pas très satisfaisant. Euh, Cette insatisfaction-là, c'est possible que ça vous amène à prendre des décisions en conséquence. Le défi, c'est de ne pas vous tromper dans l'analyse que vous faites. Le défi, c'est peut-être d'estimer justement, surtout que il est possible que dans le brouillard dans lequel vous êtes encore un petit peu, peut-être, il est possible que ce bilan, cette analyse, cet état des lieux soit pas tout à fait juste. Professionnellement, le soleil, soit des choses qui deviennent très claires pour vous, la clarification, pour le coup, on sort du brouillard, donc ça peut être intéressant professionnellement, et cette sortie du brouillard peut vous amener, vous, à comprendre qu'il y a plusieurs possibilités et que vous pouvez faire des choix qui vont peut-être aller dans le sens des changements, c'est possible. Le soleil amène toujours la lumière, donc la clarté, la lucidité, la compréhension, la communication qui permet de clarifier un certain nombre de choses. Donc ça, c'est une énergie de vie, le soleil, de clarté, de chaleur. Donc quelque chose se réchauffe dans votre activité, pour vous, dans votre recherche d'emploi, dans votre gestion du quotidien. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, j'ai failli pas les prendre parce qu'elles ont sauté un peu bizarrement, ces deux-là. Je les ai gardées. On verra après comment, au moment du tirage de l'extension, comment elles sont complétées. La 5 de denier, la 3 de coupe. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 5 de denier d'abord nous parle de ce que vous craignez en termes de manque, en termes de peur. Ce que vous craignez en termes de peur, ça ne veut absolument rien dire. Ce que je veux dire, c'est ce que vous craignez qui peut provoquer chez vous des peurs par rapport au manque. Le manque d'amour, le manque de soutien, le manque, quelque chose qui disparaît, dont vous avez besoin, qui peut avoir beaucoup d'importance pour vous, puisqu'on a en présence une carte de denier. C'est la peur de la solitude, c'est la peur du rejet, c'est la peur aussi parfois de l'humiliation. Mais cette carte, elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée de la 3 de coupe, qui nous explique que dans peut-être ce qui peut provoquer chez vous quelques inquiétudes, il y a surtout le fait d'avoir un entourage qui est rassurant pour vous. La 3 de coupe, c'est les proches, c'est la famille, ce sont les amis très proches qui nous soutiennent, qui nous écoutent, qui nous conseillent, avec qui on peut échanger, avec qui on peut parler. Il y a vraiment de la complicité, mais au-delà de la complicité, il y a du soutien, il y a de l'aide et de l'entraide, il y a des moments de partage qui sont légers. Donc il y a quelque chose à l'endroit d'une relation ou de vos relations en général qui va vers plus de légèreté. L'impératrice dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, vous êtes peut-être en train de réfléchir à un nouveau projet, à une nouvelle séquence, à un nouveau chapitre. Vous portez en vous quelque chose qui est important, suffisamment important pour que vous ayez envie de protéger cette idée, cette motivation, ce désir, cette envie-là, parce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, envie de réaliser, envie d'accueillir aussi dans votre vie peut-être, qui est encore sur une période de gestation. Euh, Vous ne manquez ni d'idées, ni de ressources, et ni d'énergie pour aller vers l'accomplissement, vers la création de cette situation qui peut-être vous tient à cœur, mais pour l'instant, vous êtes peut-être sur une période de gestation et vous faites confiance à votre flair. Vous faites confiance à votre flair peut-être pour savoir la direction que vous allez prendre. La 8 de bâton nous parle de l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois peut-être. C'est une énergie d'accélération. La 8 de bâton, ce n'est pas une situation en particulier, c'est un enchaînement
ce sont des situations, ce sont des événements qui tout d'un coup s'enchaînent dans une accélération et qui font que tout d'un coup les choses vont vraiment aller de plus en plus vite. Et c'est assez agréable parce que ça va dans le sens souvent de nos objectifs, parce que la communication est beaucoup plus fluide, rapide, directe et franche, parce que les choses avancent littéralement dans la direction qu'on a envie, nous, d'atteindre. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Alors, l'extension, d'abord, bah, c'est bien sûr, évidemment, pour les personnes qui peuvent et qui souhaitent avoir une clarification sur ce tirage général. Ça permet effectivement d'apporter quelques informations complémentaires. Vous pouvez y accéder soit par le bouton rejoindre de la page d'accueil de la chaîne, soit par le lien que je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo. C'est accessible pour un montant de 3 €, un abonnement qui n'est pas du tout engageant. Vous le prenez aujourd'hui, vous le laissez courir si vous voulez, il sera automatiquement reconduit le mois prochain. Vous pouvez l'interrompre quand vous voulez, il n'y a pas de pénalité. Vous pouvez le reprendre plus tard. Là, c'est à vous de gérer cet abonnement. Moi, je n'ai pas la main dessus. Pour 3 €, vous avez accès à l'extension pour votre signe, mais aussi à l'extension de tous les autres signes. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Allez, je vais tirer les cartes pour cette extension. Donc, dans l'état d'esprit avec la 7 de coupe et la roue de fortune, vous avez tempérance. Ça, c'est bien parce que ça amène de la douceur aussi. Avec la lune dans la position de ce que vous désirez, on retrouve la grande prêtresse ici. Je pense que la sortie du brouillard, elle se fait parce que vous avez un flair incroyable. Avec l'empereur, ce qui va peut-être venir vous aider. L'as de bâton. C'est une gestation, mais c'est concret pour vous, je pense. La 7 de denier dans le défi avec la 5 de bâton. Avec le soleil dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. Le pape. Avec la 3 de coupe et la 5 de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Il y en a une qui s'est retournée, c'est la justice. Avec l'impératrice dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. La 9 de bâton. Ça vous met un peu peut-être à l'épreuve, ce que vous projetez là, ce que vous essayez de créer. Et avec la 8 de bâton, l'as de denier. Et le valet de bâton ici. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci pour tous vos soutiens. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et puis, je vous dis à bientôt et merci à celles et ceux qui me rejoignent pour l'extension. À bientôt pour tout le monde.